En fait, je sais pas ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire que la vie c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on la voit depuis le regard de l'enfant en fait. Le truc de qui se lasse jamais, qui est jamais dur, ou qui est jamais jamais condescendant ou sérieux. Vraiment sérieux. Il y a côté c'est vraiment jamais sérieux quoi. Euh, et en fait, du coup, là par exemple, il y avait le repas du petit-déj où il y a eu un genre de vent de panique très rapidement. Je pense que ça doit être lié à des mécanismes autour de l'alimentation et du repas et de l'activité dans le début de la journée, l'école, ce genre de choses. Et, et en fait, ça a vu que ça a paniqué très vite, vouloir ingurgiter le plus vite possible des trucs. Et à l'intérieur, c'était en mode ok, genre. Et ce regard qui est, voilà, encore une fois, se lâche jamais et qui peut vraiment goûter à tout, en fait. Goûter à tout comme la première fois. Et c'est d'ailleurs très soulageant parce que pour la personne à l'intérieur qui se prend très au sérieux, bah. euh, bah en fait, ça manque de solution à un moment donné pour la personne qui se prend au sérieux. Et du coup, ça veut forcer. C'est plutôt dans le sens de se forcer quoi que ça fait les choses. Et, et du coup, bah souvent ça marche pas, ou alors je sais pas, ça se durcit, ça se complique la vie. Et en fait, bah voilà quoi, il y a. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai écouté une personne parler sur YouTube qui m'a vraiment inspiré ce truc. Il parlait justement de qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent qu'on a envie de rien. Et qui était vraiment dans l'amour et dans la présence à ça, dans le partage autour de bah laisse faire, genre t'inquiète, c'est genre. En fait, il n'y a pas besoin de savoir quoi faire. La vie pourvoit, la vie montre. Et en fait, à l'intérieur de moi, ça a eu envie de revenir à ce truc-là qui avait envie à chaque seconde, et notamment autour de l'alimentation. Là, ça me touche beaucoup de le dire dans le cœur. Euh, en fait, se laisser porter encore plus, quoi. De continuer à faire confiance avec cette intuition, moi, au niveau de l'alimentation et des courses et du budget nourriture. Car en fait, si je mange de manière contrôlée et si je mange de manière mentale, et bah en fait, ça va créer, enfin ça va justement, ça va agir au niveau de la peur. Donc en fait, ça va faire des courses mentales avec la peur. Et en fait, ça va pas générer, ou ça va pas quelque part, on pourrait dire, ça va, je sais pas comment le dire, mais parce que même ça c'est prévu, donc il n'y a pas de malédiction, mais il n'y a pas de sort qui se jette contre toi, contre soi. Mais disons que c'est mieux quand tu fais confiance à tout point de vue en fait. Et que j'ai envie de faire confiance à ce niveau-là, notamment au niveau alimentaire, pour voir ce que ça va donner, notamment pour moi qui suis un sportif. euh, de voir que, et j'ai l'intuition que ça va vraiment marcher comme ça aussi, qu'en fait je vais continuer à manger ce qui est bon pour le corps, pour le sport,
mais simplement il y aura beaucoup moins de frustration. Et c'est vrai que hier soir quand j'ai testé ça, bah en fait j'ai mangé du sucre, j'ai mangé des choses que d'habitude je me dis que je mange pas le soir. Et certes après j'avais un peu mal au ventre, mais en fait j'étais vraiment comblé quoi. Je me sentais vraiment comblé et j'avais pas de frustration et de la roulette du hamster qui du coup saute de besoin en besoin ou de plaisir en plaisir et de fuite d'essayer de fuir je sais pas la peine quoi. Et et aussi ce truc de bah aussi au final si je meurs de faim bah ça sera pas grave, il y a vraiment ce côté bah en fait si je vais au bout de l'histoire c'est aussi ça quoi, c'est genre ça qui peut me donner confiance sur c'est bah laisse faire et puis tu verras parce que de toute façon toujours pareil quoi, passer une vie à essayer de pas mourir ça s'appelle survivre et c'est pas vivre en fait et du coup bah en fait c'est vrai qu'il faut affronter enfin c'est à mon sens comme ça que je pourrais le dire c'est ce côté ouais je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, enfin, c'est même très bien comme ça. Il y a vraiment cette je me rends compte à quel point le regard de l'enfant il est là quoi, c'est ça en fait. Et c'est jamais lassé, c'est jamais c'est toujours heureux. C'est vraiment le regard du chat ou du chien qui veut jouer et tout. Jamais ça se lasse. C'est genre éternellement heureux de vivre et d'expérimenter, de jouer. Et vraiment, il y a eu ce truc aussi de vouloir faire confiance à la vie dans les activités de la journée, continuellement de dire et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Et il y a vraiment cette. Du coup, comme ça peut satisfaire aussi de rien faire dans un sens de juste être présent, parce qu'au final, tu fais jamais rien de manière mentale, c'est genre, t'es toujours. Et justement, le rien mental, s'asseoir, s'allonger, ce genre de choses, bah, ça permet automatiquement de revenir à la présence que le mental ne reconnaît pas toujours, enfin, il n'admet pas toujours, quoi, quelque part, même si. Voilà. Mais euh, il y a vraiment ce truc de, effectivement, dès que ça commence à m'énerver, bah, en fait, revenir à l'enfant et si ça nécessite d'arrêter l'activité, bah, on arrête l'activité parce que c'est censé être rigolo, tu vois. C'est pas censé être pénible. Et il n'y a que l'adulte construit à l'intérieur l'autorité à l'intérieur qui veut en fait légiférer et contrôler et dire bah maintenant puisqu'on a découvert la conscience, machin truc, on va pouvoir tout faire. Genre on va pouvoir maîtriser, on va pouvoir forcer les choses parce que en fait c'est comme si on était une espèce de tyran à l'intérieur qui a découvert la bombe atomique en mode bah maintenant on va pouvoir en fait c'est pas ça non plus, c'est genre il y a une humilité effectivement dans le fait de savoir reconnaître à chaque fois qu'il y a une bataille qui est perdue dans le mental en fait, mais qui est en fait gagnée derrière dans l'amour et dans la présence et dans... Et ouais, moi je vois beaucoup de schémas masculins là-dedans, dans la frustration de ne pas pouvoir tout faire, et que la frustration c'est un sujet, même si c'est pas que masculin. Mais chez moi, il y a ce côté, le masculin, mon père en tout cas, qui m'a beaucoup transmis ça, et par mimétisme en fait. C'est dommage que je puisse pas tourner la caméra pendant la vidéo, je suis obligé d'arrêter la vidéo pour... sinon je vous aurais filmé le feu qui est trop bien là. Et du coup ça continue d'agir de mieux en mieux en fait. De reconnaître qu'il n'y a aucune humiliation.
c'est profond, c'est deep, hein, alors que franchement, je fais pas grand-chose. Elle est trop belle la lumière là. Je fais pas grand-chose de. Enfin, je vais pas à la guerre, je vais pas. Voilà, c'est un petit peu la rhétorique mentale de vouloir se dire en faire plus, quoi, quelque part, plus d'enjeux, plus de. Donc, je vais pas. Enfin, il se passe rien de particulier dans la journée, quoi, mais justement, et je sais plus pourquoi je disais ça, mais ça se prend la tête, quoi. Ça se prend la tête, ça se met des enjeux. Et quand c'est embourbé dans le machin, bah c'est vrai qu'il y a cette idée que le mental, il veut s'auto-nourrir. Et, et qu'en fait, du coup, c'est comme s'il avait créé cette situation-là aussi, même si c'est pas un ennemi, mais il avait créé cette situation-là pour, euh, pour s'auto-maintenir là-dedans. En fait, je vois une difficulté quand je suis embourbé dans le machin de m'extraire de ça. Enfin, vraiment le truc de dire je renonce, maintenant j'arrête. Je prends un exemple simple, et du coup hier j'étais reparti sur la mécanique et tout. En fait j'y vais à l'atelier en me disant je vais juste checker des vis, je vais juste prendre une info et je reviens quoi, globalement. En plus j'avais une journée compliquée donc je voulais pas en rajouter sur la marmule comme on dit. Et en fait même si c'était dans la joie, hein, c'était ok. Mais j'y étais et j'ai enchaîné les trucs en fait. Ce qui est beau aussi d'une certaine manière, mais voilà, du coup, il y a eu aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça se disait, si je fais pas ça, si j'y arrive pas, si je continue pas mes actions et tout, et bah, je suis nul, je suis terminé, je suis je sais pas quoi, il y a tous ces jugements qui sont tellement mortifères, enfin, ça tue en fait, il y a vraiment ce côté, ça tue à l'intérieur. Et ça te dit tu vas mourir ou tu vas voilà quoi. Ça tue pas vraiment, mais voilà ça, ça menace, ça a peur, il y a de la tristesse et tout. Et du coup, dans ces moments-là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pas de se priver de l'activité ou de l'action, parce qu'en fait hier, il y avait aussi, c'est vrai, cette conscience qu'il n'y avait pas besoin de se protéger en disant arrête de faire quelque chose et justement on va te protéger. Et si t'es énervé, arrête. Euh, il y a aussi la possibilité d'amener de la conscience dans cette activité-là pour qu'on arrête de se dire c'est plus tard, c'est genre dans l'autre activité, c'est genre dans le yoga, dans la méditation. Et je me rends compte même au niveau spirituel de dire, en fait, un satsang n'a pas, c'est ça le véritable message d'un satsang, de n'importe quel satsang, c'est beau de le dire, c'est qu'en fait, t'as pas besoin du satsang en fait. Genre, c'est pas dans le plus tard, dans la pureté religieuse ou spirituelle ou n'importe quoi, que tu vas en fait te trouver. En fait, t'es déjà toi et tu as besoin de te retrouver. C'est ça qui est beau. Tu as besoin de te retrouver au quotidien dans tout ce que tu t'es interdit et tout ce qu'on t'a interdit à toi. Et du coup, ça passe aussi effectivement par le fait de savoir décrocher quand tu as besoin de décrocher. Parce que, en fait, c'est pas que genre s'asseoir dans son fauteuil, s'asseoir devant une méditation, devant un satsang sur YouTube par exemple, ou faire une méditation allongée, ou un yoga, ou tout ça, c'est mieux en soi. C'est pas que c'est mieux en soi, c'est pas que, que ça permet d'enlever des couches, d'enlever du mouvement qui illusionne en fait, ouais, qui mesmerize, comme on dit en anglais, waouh, t'es genre, t'es émerveillé, t'es hypnotisé par ce qui se passe devant toi. Et donc, il y a les mouvements. Moi, je vois vraiment une convergence, une cohérence, une corrélation entre ce que tu vois et ce que tu penses, quoi. Et moins, du coup, tu as de mouvement au niveau du corps et moins tu as de mouvement mental aussi parce que je pense que voilà, notre cerveau, il a la capacité d'analyser énormément d'éléments, d'objets dans l'instant, dans l'action. Et donc, en fait, c'est automatique, il y a des trucs qui s'impriment sur l'écran. Et, euh, et du coup, waouh.
Oh, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est. C'est interstellar là. Waouh! Waouh. Je pense que c'est parce que mon écran il est à moitié cassé. Du coup, ça fait du bordel. C'est pas grave, on va faire comme ça. C'est joli aussi. Euh, Et du coup, bah, en fait, voilà, il peut être possible de. Ça fait trop rire, en fait. Là aussi, l'enfant, il rigole tout le temps, quoi. Et c'est marrant parce que moi, avec les animaux, par exemple, j'ai souvent été gaga. Et en fait, j'ai jamais perdu ça. Et dans ma famille, c'était pas réprimé. Donc, en fait, je pense que c'est resté. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours été une belle. Je me suis. C'est toujours agréable d'avoir été en présence d'un animal, parce que, notamment de compagnie. Parce que. Parce qu'en fait, il me révélait à moi-même cette partie de moi qui était là, et que quelque part dans d'autres activités de ma vie, je m'autorisais pas, parce que t'es pas censé être vraiment ce côté, t'es pas censé être innocent, indifférent et insouciant dans ta vie d'adulte. Enfin, moi, je le vois comme ça dans ma vie, hein, évidemment. Et je sais qu'il y a plein d'adultes qui n'ont jamais pris ça pour eux, mais c'est qu'il y a aussi plein d'adultes qui ont pris ça pour eux. Et en fait, ouais, du coup, ce que je disais, c'est que dans l'action, bah, on peut carrément ramener de la conscience, même si on se sent menacé, parce que, je sais pas, il y a des forces un peu contraires qui se disent je devrais pas, je sais pas quoi, plein de jugements durs, quoi. Je vois arrête de faire ça. Genre, il faudrait en fait arrêter de l'action que tu es en train de faire, parce que tu te juges que tu es en train de faire de la merde. Donc tu te dis je devrais arrêter. Et en même temps, tu te dis, je devrais continuer, parce que si t'arrêtes, t'es nul. Et genre, du coup, tu te sens complètement trappe, quoi. C'est ça aussi, moi, parfois, qui me fait paniquer. C'est que ça m'embête, cette histoire. Je vais mettre un petit coup de chiffon à lunettes. Du coup, parfois, on se sent panique. Parce que. Alors, ce que ça donne. On se sent panique parce que. Bah, je sais pas. Oui, force contraire. Et ça doit. C'est vraiment ça, l'impression que ça doit être et pas être en même temps, en fait. Et du coup, tu te sens paralysé parce que c'est impossible. Genre, tu peux pas ne pas être. Euh, et en plus, tu peux pas forcer de être. Genre, tu peux pas te forcer. C'est juste. Voilà quoi. En tout cas, je voulais faire ce petit partage là parce que je sens que c'est en train de muter à l'intérieur. Et du coup, bah, ça fait partie des choses que j'ai envie de loguer, de mettre sur mon journal de bord qui est YouTube aussi. C'est que la vibe là est complètement différente d'il y a 2 mois. Et ça, c'est beau. Voilà.